C'est vrai, en effet, tout ce que nous avons dit jusqu'à présent concernait simplement la possibilité pour Dieu de s'incarner et les diverses raisons de convenance qu'on peut faire valoir en sa faveur, mais la question du pourquoi reste intacte. Pourquoi Dieu s'est-il fait homme? Quelle est la raison qui a pu le pousser à cet acte d'incompréhensible amour? Dieu se serait-il incarné si l'homme n'avait pas péché? C'est de cette manière que la question a été posée dès l'origine. Les théologiens de saint Thomas, contemporains de saint Thomas, apportaient différentes réponses à cette question, mais il pense pour sa part pouvoir les ramener à deux principales. Et il explique pourquoi il retient la deuxième réponse. Je cite, ce sera le plus simple. Certains disent que même si l'homme n'avait pas péché, le Fils de Dieu se serait incarné. Cependant, d'autres assurent le contraire et il semble préférable de se rallier à leur opinion. Pourquoi saint Thomas prend-il de préférence cette deuxième option? Parce que, je cite de nouveau, ce qui dépend de la seule volonté de Dieu ne peut nous être connu que dans la mesure où cela nous est révélé dans l'Écriture sainte, car c'est par elle que la volonté de Dieu se fait connaître. Ces derniers mots sont remarquables. Le théologien ne raisonne pas dans l'abstrait, comme le logicien. Il raisonne sur la réalité concrète du donné révélé. Et c'est pourquoi le recours à l'Écriture sainte est la règle ultime du théologien. Et c'est pourquoi encore Thomas conclut, étant donné que dans la Sainte Écriture, le motif de l'incarnation est toujours pris du péché du premier homme, il est plus convenable de dire que l'œuvre de l'incarnation a été ordonnée par Dieu comme remède au péché, de sorte que sans le péché, il n'y aurait pas eu non plus d'incarnation. Autrement dit, avec nos mots de tous les jours, Dieu vient au secours de sa créature qui, sans son aide, n'aurait pas pu se libérer de l'esclavage du péché. À partir de là, vous le savez peut-être, mais je peux le rappeler en deux mots, la tradition théologique s'est divisée jusqu'à la caricature entre deux familles d'esprit. D'une part, les théologiens, les dominicains thomistes, d'autre part, les franciscains scotistes. Et je dis jusqu'à la caricature pour deux raisons. La première est que cette opposition n'était pas aussi tranchée à l'origine. Alexandre de Alès, le fondateur de l'école franciscaine, pensait, il est légèrement antérieur à saint Thomas, et c'est probablement à lui que Thomas faisait allusion. Alexandre de Alès pensait que, comme Thomas, que le péché était la raison de l'incarnation, mais il pensait aussi que l'incarnation se serait produite en toute hypothèse pour le seul achèvement et la beauté de l'univers. C'était également la position d'Albert le Grand, le maître de Thomas, et Thomas lui-même ne récuse pas le fait que le Christ étant venu
séduit en effet la chose la plus précieuse dans notre monde, même si elle n'est pas perçue par tout le monde. Il y a donc eu, puisque les fondateurs admettaient réciproquement leurs positions divergentes, n'est-ce pas? Il y a eu, comme souvent, un durcissement par les disciples de la position de leurs maîtres respectifs quand on a voulu voir cette différence comme réciproquement exclusive. Quant à ma deuxième raison, la voici. Si saint Thomas donne sa préférence au thème d'une incarnation rédemptrice, il n'en reste pas à la seule libération du péché. On n'a pas suffisamment tenu compte de la phrase que j'ai soulignée tout à l'heure et qui termine le passage que je viens de lire. La puissance de Dieu ne se limite pas à cela, et même sans le péché, Dieu aurait pu s'incarner. En effet, même si l'incarnation est bien le moyen privilégié de la restauration de l'amitié avec Dieu, et même s'il s'agit d'un thème constant et omniprésent dans toute la tradition chrétienne, l'idée de la simple réparation de l'équilibre perdu par le péché à l'origine, cette idée risque de favoriser une vue anthropocentrique des choses. Je veux dire qu'on risque de voir les choses du point de vue de l'homme, anthropos. C'est comme ça que s'explique ce terme savant. L'homme qu'on place au centre de la considération. Le péché semble imposer à Dieu une finalité qu'il n'aurait pas prévue à l'origine. En réalité, la perspective doit rester théocentrique. Théos, Dieu, anthropos, homme. Et vous voyez le déplacement de perspective qui va du tout au tout, suivant qu'on envisage cette nouvelle possibilité. C'est Dieu qui garde l'initiative. Je me rappelle, en vous parlant d'un mot de saint Thomas lui-même, je ne sais plus maintenant de qui il tenait, balbuciendo. Nous sommes dans l'état d'un enfant qui apprend à parler, il ne sait pas trop comment s'y prendre. Et nous, quand on approche du mystère de Dieu, il faut essayer diverses voies d'approche, même en religion chrétienne.